Quand on y pense, le powerlifting, ça regroupe 3 mouvements très complets. Le squat pour les jambes, le bench pour les pecs et les triceps, et le deadlift pour un peu tout. Et bien qu'il soit présent en grande partie pour la stabilisation, un grand nombre de personnes oublient que le dos est une pièce essentielle à travailler si on veut progresser dans les 3 mouvements. Parce que ce groupe musculaire se place comme la fondation de la force. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi travailler le dos c'est aussi bien en force athlétique, et surtout comment le travailler. Yeah, buddy! Right, wait! Quand on parle du dos, en powerlifting ou dans d'autres sports, on va distinguer 4 grands groupes musculaires ou muscles. Ici, je vais parler du deltoïde postérieur, des trapèzes, des grands dorsaux et des muscles extenseurs de la colonne. Les 4 sont actifs pendant les 3 mouvements, à savoir le squat, le bench et le deadlift, mais pas forcément de la même manière. C'est pour ça que je vais détailler leur rôle pour chacun des mouvements. Et on commence par le squat. Au squat, il a un rôle de stabilisateur essentiellement. C'est lui qui va faire le lien entre votre corps et la barre. On voit souvent des fails avec des barres qui roulent ou des barres qui tanguent qui sont pas bien ancrées dans le dos, et donc ça amène à un mouvement moins fort, moins puissant et surtout à plus de danger. Votre dos doit accueillir la barre. Par exemple en low bar, la barre va reposer sur vos deltoïdes postérieurs ainsi que vos trapèzes. Ces muscles-là, ces 2 groupes musculaires-là, ils doivent envelopper la barre. C'est aussi ça l'avantage du low bar, c'est qu'une fois que la barre est sur votre dos, elle bouge plus du tout. Il ne faut pas avoir l'impression que votre corps et la barre soient 2 éléments complètement distincts. Il faut que vous ressentiez une connexion entre la barre et vous, une connexion, dans le sens où vous ne devez faire qu'un avec la barre. Votre haut du dos est serré vers l'arrière et vos mains plaquent la barre contre votre dos. Et ce plaquage de la barre avec vos mains vont engager les grands dorsaux. En ce qui concerne les extenseurs de la colonne, ils sont là pour stabiliser, pour maintenir la position et l'inclinaison du dos. Maintenant, on va passer au bench. Le dos au bench, comme au squat, il a un rôle de stabilisateur. Mais c'est légèrement différent du squat puisqu'il doit maintenir les épaules ancrées dans le banc. On a surtout un travail des deltoïdes postérieurs et des trapèzes médians, justement pour avoir cette position d'épaule dans le banc en arrière. Cette position-là, elle va favoriser un engagement des pectoraux et pas des épaules. Donc vous allez avoir un mouvement qui est plus puissant. En ce qui concerne les grands dorsaux et les extenseurs de la colonne, ils sont là pour maintenir la position globale. Les grands dorsaux vont faire en sorte que vos épaules partent pas vers le haut, auquel cas ça peut amener à des complications, des douleurs et évidemment un bench moins puissant. Et les extenseurs de la colonne maintiennent indirectement la position avec une cage thoracique ouverte. Tout ça, ça permet d'avoir un transfert de force des jambes vers les pectoraux. Et enfin, on va parler du deadlift. Pareil, le dos il a un rôle de stabilisation, mais il va aussi y avoir des contractions isotoniques. Donc, les contractions isotoniques, c'est quoi? La plupart des gens voient ce que c'est une contraction isométrique. Donc le muscle ne s'allonge pas et ne se raccourcit pas. Une contraction isotonique, c'est l'inverse, donc il y a élongation et raccourcissement musculaire. Dans le deadlift, cette contraction isotonique, qui est une activation des grands dorsaux, elle permet d'avoir une bonne proximité avec la barre. Il faut visualiser ça comme plaquer la barre contre le corps, ce qui fait que vous aurez des leviers plus avantageux pour soulever la barre. En ce qui concerne les deltoïdes postérieurs, les trapèzes et les muscles extenseurs de la colonne, ils sont là pour maintenir la position globale du dos. Et des épaules bien sûr. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille tous ces muscles? Je vais commencer par les deltoïdes postérieurs. Donc pour ça, assez classique, je vous conseille de l'oiseau. Ça peut être aux haltères, moi je le fais aux haltères par exemple, ça peut être à la poulie ou ça peut être au pec deck inversé. Ça n'a pas vraiment d'importance, ces 3 mouvements sont très bien. En ce qui concerne les trapèzes, il y a 2 manières de les travailler. D'abord, en contraction isotonique. Donc vous vous rappelez, raccourcissement et élongation. Pour ça, je vous conseille 2 mouvements, le rowing à la barre, simple, et le rowing T-bar. Si vous y avez accès, le rowing T-bar est largement mieux, je trouve. Bien sûr, ils vont être travaillés en contraction isotonique aussi dans le tirage, notamment dans le tirage vertical en prise pronation ou dans des tractions. Et la deuxième méthode pour les travailler, c'est en isométrique, donc où ils remplissent le rôle de stabilisateur. Donc là, ça peut être du deadlift roumain, du deadlift jambes tendues, n'importe quel exercice où vous avez une charge lourde dans les mains et où vous avez le buste penché. En ce qui concerne les grands dorsaux, globalement, vous allez les travailler avec le tirage. Donc, tirage vertical, horizontal, prise pronation, supination, neutre, traction, tout ça, ça marche très bien. C'est très classique, mais moi je trouve ça très efficace. Surtout le tirage pronation.
Après, il y en a qui peuvent mieux ressentir avec le tirage supination ou tirage neutre. Encore une fois, ça n'a pas grande importance. Je trouve que le tirage pronation, en revanche, est un peu plus complet. Il y a un travail plus global du dos. Et il n'est pas inconfortable, comme par exemple le tirage supination au niveau des poignets et des coudes. Et je vais faire une mention spéciale. Le pullover, c'est un très bon exercice parce qu'il est assez spécifique au deadlift. C'est le même mouvement que le mouvement qui permet d'avoir une bonne proximité avec la barre au deadlift. Donc, à vous d'essayer. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. C'est pas nécessaire. Selon moi, les tirages sont un peu mieux, mais ça revient à la préférence individuelle. Pour les extenseurs de la colonne, ils vont être travaillés dans tous les exercices où il y a besoin de maintenir une position de la colonne vertébrale. Donc, le deadlift roumain, le deadlift jambes tendues, les good morning. Mais je pense pas qu'il y ait besoin d'en rajouter juste pour les extenseurs de la colonne. Ils vont déjà être beaucoup sollicités durant les mouvements classiques, donc le deadlift, et durant les mouvements accessoires comme le deadlift roumain, les good morning par exemple. Après, ça peut toujours être intéressant de les travailler d'un point de vue santé, mais dans ce cas-là, il faut le faire avec une charge réduite, voire pas du tout. Et dans ce cas-là, des flexions, des extensions de la colonne sont très bien. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Donc si je devais résumer, le dos il va de toute manière être travaillé en faisant les grands mouvements, le squat, le bench et le deadlift. Maintenant, ça reste important de le travailler à côté, de manière plus indépendante et spécifique. La liste des exos que j'ai donnée va peut-être pas convenir à tout le monde, et donc vous pouvez avoir une sélection légèrement différente. Je vous ai donné les exercices qui marchaient bien pour moi, que j'aimais bien. Maintenant, si vous avez une morphologie spécifique ou des antécédents de blessures ou des choses qui font que vous ne pouvez pas faire ces mouvements-là, l'avantage c'est que la musculation, c'est un sport très riche et varié. Et il y a plein de manières de travailler son dos.